Bien, ce n'est pas une histoire de Liliane Ateba ou de Marie-Rose Messi. Non. Le système est comme ça. Le monsieur qu'on appelle le monsieur de la... Paul Atangandji, est-ce que c'est son nom? Paul Atangandji n'est pas son nom. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Parce qu'on pourra passer la journée. Je vous ai dit, je ne veux pas être long. Je voudrais tout simplement déconstruire le fait que on prenne cette femme-là comme si c'était elle le mal incarné. Non. Marie-Rose Messi ou Liliane Ateba. Son père, qui s'appelait Ateba Yéné, il avait une boîte, Negrosco. Je pense que c'est comme ça que s'appelait cette boîte-là. Après ou avant le collège, la Madeleine. Je reviendrai sérieusement sur les détails de cette affaire. Je vous dis donc que ce qui est le plus important ici, à noter, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine pour que tu regardes bien mon figure, comme dit mon ami Augustine, anglophone de Bamenda. Ce qui est important à noter ici dans ce que je vais vous dire pour conclure, c'est que les jours de Marie-Rose Messi sont comptés. Les jours de Lili Ateba sont... La pètre de ce système-là l'a amené dans leur réseau. Après les avoir rendu des services, ils ont fait d'elle un objet sexuel. Elle a couché avec pas mal d'autres. Elle a rendu des services. Cette fille-là, cette femme que vous voyez, Liliane Ateba, elle est gonflée à bloc au même titre que la bombe Satan 2 de Vladimir Poutine en Russie. Elle est une mine d'informations. Cette femme-là, elle seule, dépasse la DGRE, la CIMIL, le B2, tous les services de renseignement camerounais. Cette femme-là, elle toute seule, elle est capable de faire tomber la République camerounaise. Mais on ne va pas la laisser faire ça. On va donc l'assassiner. Ce qu'elle est en train de traverser en ce moment, ça s'appelle, dans le réseau des sectes, le rituel d'humiliation publique, à laquelle Chantal Biya, elle est confrontée depuis par sa fille, elle est confrontée par ce qu'on lui demande de faire. Le rituel d'humiliation publique de Chantal Biya, c'est qu'elle doit danser partout. Même là où il n'y a pas de musique, c'est elle doit danser, toujours en train de secouer la tignasse. C'est le rituel d'humiliation. Paul Biya passe aussi par le même rituel d'humiliation. Par sa femme, on doit le laisser exposer sous le soleil ou sous la pluie. On le laisse là. Le rituel d'humiliation. Un enfant comme Macron doit tenir Paul Biya pour marcher. Rituel d'humiliation. Le président de la République du Cameroun, un patriarche, doit être respecté, on ne doit pas l'humilier comme ça. Parce que le fait, ce qu'ils font là, c'est vous montrer que Paul Biya ne sert plus à rien, mais nous continuons de l'utiliser. Pour cela, on l'humilie. Ça fait partie des mêmes cercles, comme quand on dit à une jeune fille, tu auras de l'argent, tu auras un poste important, va dans la rue, déshabille-toi, va te promener dans la rue. Le rituel d'humiliation dans des cercles sataniques, exotériques, se fait par degré et par responsabilité. Quand tu es une jeune fille ou un jeune homme, on te joue aujourd'hui, voilà, ok, déshabille-toi, va marcher nu dans la rue. Une petite fille de 5 ans interdit déjà à sa mère de ne plus la laver. Je ne parle même pas de 9 ans, elle dit, maman, je veux me laver moi toute seule. Je n'ai plus besoin de ça. 5-6 ans, elle veut se laver toute seule. Tout ce que la maman a à faire est d'apprendre à cette fille-là de comment laver les parties du corps les plus importantes pour mieux les nettoyer. Mais elle ne veut plus que quelqu'un touche son corps. Mais maintenant, comment une jeune fille de 6 ans qui refuse d'être lavée par sa mère, et on demande à une jeune fille de 28 ans, de 30 ans, de 40 ans d'aller se promener nue dans la rue, ça s'appelle donc le rituel d'humiliation. Aller coucher avec des cadavres. Ça, ce que je vous dis là, a déjà été expliqué dans des documents par celui qu'on a appelé Edjoatitus. Coucher avec des cadavres. Sacrifier le plus aimé de sa fratrie. Boire le sang humain. Déguster la chair humaine. Tout ça, c'est écrit. Yes, sir. Bois tout frais du sang humain. C'est de ça qu'il est question. Trouvez-moi le livre d'Edjoatitus. Trouvez-moi le livre d'Edjoatitus. Thank you. Thank you. Alors, ça c'est le livre de Edjoatitus. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. J'avais marqué cette page-là. C'est la 11e, chapitre 11, quelque part. C'est marqué ici. Bois tout frais du sang humain. C'est particulièrement excitant pour les caprices des démons. Il avait beaucoup de gris-gris, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde, les magiciens, je les ai vus personnellement. Je les ai vus boire un verre de sang
humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'est incroyable. Lassée de langoureuse divine sirène, trop exigeante et jalouse, l'on se fait incube pour priver de leur virginité, des nymphètes aussi laxives que naïves. Cela procure de la jouvence à perpétuité, pratiquée comme rituel de purification et d'allégeance l'homosexualité. C'est une haute distinction discriminatoire pour l'honorabilité de la confrérie supposée prestigieuse. Engagée en astral, des combats nocturnes, épiques et suicidaires sur des avions tapis roulants, bourrés de missiles incendiaires, l'ennemi redouté ne s'éliminant que de nuit. Déguster de la chair humaine faisandée à l'étouffer, c'est de l'ambroisie pour l'éternité. Livré en sacrifice à la confrérie et, virgule, tour à tour, virgule, le plus aimé de ses proches, c'est renforcer la solidarité et la respectabilité du groupe. Organiser des messes sabbatiques très noires en couleur pour défier Dieu Tout-Puissant entouré de sa coyote de saints. Sacrifier, livrer en sacrifice à la confrérie et tour à tour le plus aimé de ses proches. Vous verrez donc que certains vont livrer leurs enfants, livrer leurs filles, livrer leurs fils parce qu'ils attendent des postes. Pourquoi je vous parle de ça? C'est écrit là-dedans. Parce que la femme qu'on appelle Marie-Rose Messi sera assassinée d'une façon ou d'une autre. Elle peut encore échapper. Elle peut encore échapper. Il suffit d'avoir les 9 recettes que Dieu a données à tout le monde. 9 recettes. Si parmi les 9 recettes, tu as réussi à utiliser seulement 3, ces gens-là ne peuvent plus rien te faire. Donc, Marie-Rose Messi est dans cette situation que vous voyez là parce que elle est comme la bombe Satan 2 de Vladimir Poutine. Cette femme-là est dopée comme la DJRE, comme la Sémile, comme le B2. Parce que si elle ouvre son ventre, alors on ne va donc pas lui laisser. Ils ne lui laisseront pas le temps d'ouvrir. Il faut l'éliminer pour qu'elle parte avec le secret de l'isoloir, le secret de tout ce qu'elle a fait comme mal. La conséquence, c'est la mort. Et cette conséquence-là passe par ce qu'on appelle le rituel de l'humiliation. C'est ce rituel de l'humiliation-là qu'elle est en train de vivre. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une telle femme puisse faire autant de choses toute seule. Elle est impliquée partout. Les biens de l'État, la famille de la première dame a récupéré les biens de l'État sous couvert de cette femme-là. Les Grégoire Owona ont récupéré les biens de l'État sous couvert de cette dame. Plusieurs personnalités camerounaises, ministres, gouverneurs, préfets, sous-préfets, directeurs de cabinet civil, secrétariat, ont arraché les terres, pris des biens de l'État sous couvert de cette dame. Il y a donc 2 options. Il faut la remplacer par quelqu'un d'autre et il faut l'éliminer pour que les traces disparaissent. Est-ce que vous suivez? Elle n'est pas la première. La femme que vous voyez là, son nom c'est Marthe Angélique Mincha. Je lui parlais ici comme je parle à celle-là. Je parlais à cette femme comme je parlais à la femme d'Embargomboa. Au Karga, tu connais ces gens puisque nous sommes ensemble. Ils me voient, je les vois. Mais nous sommes dans 2 structures bien différentes. J'ai choisi le chemin de Dieu et j'applique ce que Dieu m'a dit de faire pour vivre sur cette terre. Sans mourir bêtement comme ça. Voici ce qu'il faut faire, mon fils. Voilà les 9 notes qu'il faut appliquer. Point final. Je vous dis que je combats contre les satanistes que vous voyez là. Et j'avais dit ça à Martin Bellinger-Boutou. Donc la femme que vous voyez là, il y a 2 ou 3 options. La première, l'éliminer pour être remplacée. Et maintenant, il faut l'éliminer pour effacer toutes les traces. Mais elle peut s'en sortir. Mais c'est les gens qui n'écoutent pas. Le gars que vous voyez là s'appelait Serge Edouard. J'étais ici à la maison, c'est comme ça que je lui disais. Je lui disais ici, là où le neveu de Biata a mené, Mvondo Assam Bolivan, tu y laisseras ta vie. Ils t'ont sodomisé, ils t'ont poussé à tuer ta femme, la belle femme que vous voyez là. Ils t'ont demandé de tuer ton fils, le petit joli garçon que vous voyez là. Et ils ont pris ta mère, toute une famille est partie. Tu as perdu le grade de capitaine, tu étais lieutenant, tu as tout perdu, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton fils, tu as perdu toute ta famille. Classé sans suite, et on continue.
devant vous, ces gens-là ont tué la femme d'Embargombois. La police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Barka-moi nous a tués. Barka-moi nous a tués. Au secours. Au secours. Lui-même à la tête. Il est allé prendre les policiers des gendarmes, venir tirer sa propre femme au sol pour aller la tuer au quartier. On l'a tué. Les mêmes personnes étaient au deuil. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'ils se sentent bien. Parce que Satan a pris ce qu'il leur a demandé de faire. Ils viennent de lever le trophée en venant célébrer, faire des fausses messes avec des faux prêtres. Donc, nous parlons comme ça en souriant, en riant, mais c'est grave. Parce que la femme, tout ce que les journalistes ont dit là, tout ça, ce n'est pas nouveau. Mon cher ami, vous avez connu Baye, Tamship a été vendu, n'est-ce pas? Ce sont les responsables de l'État. Est-ce que vous avez entendu parler de l'enquête? Ce sont des personnes de l'État qui avaient pris, Paul Biya a envoyé quelqu'un là-bas pour aller redresser, un fonctionnaire. Ils se sont arrangés. Ils ont vendu Kamship, comme ils ont vendu Kamer. Ce n'était pas Marie-Rose Messi. Non. Tout ce que vous entendez faire là, c'est pour élever le niveau de la dénonciation. En allant commencer de l'autre côté, parce qu'au Cameroun, personne ne prendra le risque de dénoncer. Donc, ils donnent donc de l'argent de l'autre côté aux journalistes de RFI. Comme ils ont donné à ceux qui sont allés interviewer Ali Bongo. Comme ils en font avec ceux qui sont allés interviewer Idriss Déby. Quand ils en ont fini de les exposer comme ça, c'est pour les livrer à leur propre peuple. C'est un bon, hein. Donc, Marie-Rose Messi, c'était comme ça, hein. Donc, elle s'appelait Léliane Ateba. Donc, c'est vrai, hein. Donc, on la livre comme ça, après l'avoir utilisée. Cette femme-là a fait un travail terrible de couverture, d'effacement des crédits. On a fait d'elle, tout le monde, ou presque, s'était couché avec elle, les remises et mécars, on a fait d'elle un objet sexuel. Maintenant, il faut se débarrasser. Et ils vont se débarrasser. Donc, comme Satan aime l'humiliation, et Dieu aime l'élévation, c'est ça la différence entre les deux. Satan aime l'humiliation. T'humilier. Et quand on a fini de t'humilier, on t'élimine. Dieu est dans l'élévation. Et quand tu parles normalement, tu es élevé. Vous allez voir, vous allez entendre de vos yeux. Demain, ou cet après-midi, je vous parlerai de Tchonok. Calvin Tchonok. Vous vous souvenez de Calvin Tchonok, le monsieur que vous voyez en photo là. N'est-ce pas? Je vous parlais de lui ici tout le temps. Il est mort il y a 2 semaines. Je ne vous ai pas parlé de ça depuis, parce que je voulais respecter sa mort. Mais il y a l'un de ces malades, un membre de sa famille, dont j'ai investigué. J'ai retrouvé ce monsieur-là couché dans un lit, dans un état américain là-bas, handicapé. Il est venu me laisser un message, j'ai donc décidé que je vais donc parler de ça. Tchonok est parti. Tchonok, après avoir servi ces gens-là, volé des marchés, détourné des marchés publics avec son patron, je vais ouvrir le cas de son patron, avec Didi Ayatou. Je parlais ici. Qu'est-ce qu'il a voulu faire de moi? Aller porter plainte. Aujourd'hui, il est glacé à la morgue. Je ne me moque pas. Non. Je vous dis ici ce qui arrive à tous ces gens-là. Et demain matin, on va poser ça sur ses enfants. Demain matin, on va poser ça sur sa Njomba dehors. Demain matin, on posera ça sur sa femme. Alors que c'est lui-même le vrai responsable. Personne n'a envoyé Tchonok aller voler. Personne n'a envoyé Tchonok aller entrer dans des choses très compliquées. Tu entres là-bas, on te prend. Et je viens toujours ici le jour. Après avoir combattu avec eux la nuit. Ils viennent même parfois dans la journée m'attaquer. Je résiste. Parce que vous me voyez parler ici, je ne parle pas parce que j'attends quelque chose. Je parle pour vous éclairer et ouvrir les yeux. Donc la femme que vous voyez là, Marie-Rose Messi, ou Lily Ateba, là où elle est, ils sont en train de vouloir la prendre. Elle peut encore s'échapper. Malheureusement, ce sont des gens qui n'écoutent pas. Elle peut s'en sortir. La femme a un ventre dopé, plein. Parce que Yaoundé que vous voyez là, rien n'appartient plus à l'État.
ce sont des individus. Les frères de Chantal Biya ont pris des maisons. Ils ont pris des immeubles appartenant à l'État. Les cousines, les nièces, les filles, les terrains de Grégoire Ouona. Ils ont pris des maisons appartenant aux magistrats. Ils ont pris des maisons appartenant aux fonctionnaires. Ils ont récupéré au lac, en Balmayo, partout au Cameroun, à Yaoundé, à Douala. Issa Chiroma qui parle là, il a des terres. J'ai des papiers d'Issa Chiroma. Ça au moins, je ne parle sans rien. J'ai dit que Issa Chiroma, il a des terres à Douala. Le monsieur que vous voyez là. Donc, j'ai voulu vous le dire ici. Je me suis levé ce matin. Je ne veux pas refaire le récit de toutes les lettres qui ont été écrites. Le but maintenant, sur tous les services que la fille a rendus à ces gens-là, c'est de la tuer. Vous savez pourquoi Marie-Claire Nana est encore en vie? Marie-Claire Nana est en vie en ce moment parce que l'un des groupes a voulu qu'elle soit encore là. Parce que les deux groupes qui s'opposent pour le contrôle du pouvoir, l'année dernière, ils ont voulu éliminer Marie-Claire Nana. Là où elle est là, elle n'a plus de fonds pour faire fonctionner sa structure. Allez lui poser la question. Mais Marie-Claire Nana a été fidèle. Jusqu'au moment où elle a dit que non, je ne publie pas tout et n'importe quoi. On a dit, ah bon, hein, il faut donc te débarquer. Allez poser la question à Marie-Claire Nana. Intimidée, menacée, rabaissée, humiliée, torturée, tentative d'humiliation, comme vous voyez là. Yes, c'est comme ça. SDP, c'est des gens qui vont passer. Pourquoi? Parce que ces gens-là, toutes ces femmes que vous voyez là, et les hommes aussi d'ailleurs, on les a utilisés pour couvrir un certain nombre de méfaits, de fraudes, de vols, de crimes, d'État. Pour que ce soit effacé, il faut les éliminer. Donc, la femme que vous voyez là, on ne va pas l'exposer parce que elle a emprunté le nom de quelqu'un, elle a fait ci, elle a fait ça. Ils sont combien au Cameroun? Ils sont nombreux. Ils sont combien en Europe? Ils sont nombreux. Ce n'est pas ça le problème. Le problème qui arrive à cette femme-là, c'est qu'il faut la changer, il faut la remplacer, et pour la remplacer, il faut la tuer. Donc il faut, dans les cercles exotériques, sataniques, il faut donc passer par ce qu'on appelle le rituel de l'humiliation. C'est ce qu'elle est en train de traverser en ce moment. Et après ça, ils vont la liquider. Je vous dis ici, la femme qu'on appelle Mad Angélique Mincha, on l'a fait coucher avec des femmes, elle a couché avec des hommes, elle blanchissait l'argent des membres du gouvernement sous couvert des investissements, whatever, parce qu'elle avait une grosse structure. Aussi, comme cette dont on parlait là, Liliana Teba ou Marie-Rose Messi, whatever. Et on l'a tuée. Jusqu'aujourd'hui, on ne vous dira jamais comment elle est décédée. On a voulu accuser son mari. C'est moi ici, Patrice Nouma. Allez chercher. Les vidéos sont là. Je me suis battu ici, nuit et jour, pour démontrer que son mari n'avait rien à voir. Parce qu'elle-même avait pris le soin de décrire sa vie dans des vidéos avant de mourir. Et ces vidéos-là dédouanaient son mari. Son mari n'a pas fait de vidéos après sa mort. Malheureusement pour eux, j'avais les vidéos en question. Il fallait que je partage avec vous. Là où elle-même faisait le discours. Que je n'aurais rien été dans cette société. N'eût été la présence de mon mari qui m'a accompagné. C'était suffisant pour qu'on vienne nous dire que c'est son mari qui l'a tué. Il n'était pas dans son bureau quand elle est tombée. Pendant que son mari est au quartier, des gens se sont arrangés à cotiser l'argent pour évacuer sa femme au Maroc. Lui-même, il n'est pas au courant. Alors que cette femme-là, elle était dans un cercle où il fallait faire des partous avec d'autres femmes. Et cette femme-là, l'une des personnes qui connaît la mort de cette femme-là, c'est la femme d'Onkoto Emane, avec laquelle ils étaient ensemble dans cette histoire de partous couchés avec les femmes-là. La femme d'Onkoto Emane était dedans. C'est elle donc, au lieu d'assumer dans leur réseau de satanistes la mort de celle-là, elle a voulu détourner pour poser ça sur la tête de M. Mincha qui n'était pas avec eux. Ils ont tout fait. Il avait fallu que je me batte ici, nuit et jour, entre les esprits du jour, entre les publications, entre les esprits de nuit, pour démontrer que c'est cette femme-là elle-même qui est allée vendre sa vie à ces gens. Malheureusement, elle ne nous a pas écoutés. Elle serait encore en vie aujourd'hui. Yes, on a cette possibilité-là parce que Dieu a donné cette force-là à chacun d'entre nous. Mais malheureusement, vous avez cherché la vie facile. Vous élevez facilement. Alors pour descendre aussi brutalement. Elle serait encore en vie. Ils l'ont tué. Ceux qui l'ont tué se connaissent. Ce sont les mêmes qui ont tué Elondo.
le sous-préfet. Ce sont les mêmes qui ont tué Dr Doké. Ils se connaissent. Donc, tout ce que vous êtes en train d'entendre là, les éditos à ne plus en finir, Liliane Ateba, machin, tout ça. Mon cher, est-ce que Liliane Ateba était dans le Covid Gate? C'est elle qui faisait le Covid Gate. Pourquoi les mêmes journalistes de RFI n'ont pas fait le reportage sur le Covid Gate? Est-ce que Liliane Ateba était à la CAN? Elle gère la CAN. Pourquoi les mêmes personnes n'ont pas fait le même reportage, recoupé, monté, parler des réseaux, ainsi de suite, sur la CAN Gate? Pourquoi les mêmes ne s'asseyent pas faire un documentaire net et précis de qui est réellement le véritable dirigeant de la FECAFOOT au Cameroun? Non, le problème de Liliane Ateba n'est pas là. C'est qu'il faut l'éliminer, il faut l'effacer. Et très rapidement. Et ça va se faire. Malheureusement, quand j'ai fini de parler comme ça, tout ce qu'on vient me servir demain, c'est les menaces de plainte ou alors c'est l'annonce de la mort de Liliane Ateba ou de Marie-Rose Messi. Tout simplement parce qu'ils n'écoutent pas et se disent que bon, le gars qui parle aux États-Unis là, Aneza, raconte sa vie. Mon ami, là où je suis là, Dieu a posé sa main ici. Cet endroit-ci là, on appelle ça la fontanelle. Ici là. Aussi longtemps que la main de Dieu sera posée ici, personne ne peut rentrer et personne ne peut me ramener là, plus bas que terre. Non. Mais j'utilise donc les jours de vie que Dieu me donne tous les jours pour m'adresser à vous ici. Rien ne dépasse Dieu sur cette terre. Et le seul représentant de Dieu sur la terre, c'est toi. Il n'y en a pas deux. Le seul représentant de Dieu sur cette terre, c'est toi. Et Dieu t'a permis donc de vivre aussi longtemps. Et il a accompagné tout ce que tu vois sur cette terre pour t'accompagner dans l'exercice de tes activités. Il t'a tout donné. Pourquoi veux-tu aller vendre ton âme aux gens sans foi ni loi? Les gens tuent leurs enfants, tu écoutes à Liliane. Ou à Teba, ou ce que tu veux. Tu écoutes ça. Tu écoutes ça avec les oreilles. Tu attends que la mort te trouve. Parce que toi, tu es là, tu couvres et tu protèges les biens des gens. Demain matin, ils vont te tuer. Tu laisseras tes enfants. Tu vas les laisser. Tu laisseras ta famille. Si tu as des enfants ou tu n'as pas, mais tu laisseras ta famille. Et ils vont continuer. Prendre quelqu'un d'autre, on met là. À un certain moment, il faut savoir voir le danger. Ces gens-là ont tué Françoise Foni. Maman Françoise Foni. Ce n'est pas la mort. Il y a deux choses qu'il faut retenir. La mort de Françoise Foni. On a exécuté Françoise Foni en pleine rue à Pata Yaoundé. Mais c'est ce qui se passe après qui est encore plus grave. Cette femme-là qui a passé, c'était la seule femme au Cameroun qui pouvait se tenir en plein Yaoundé à midi. Elle dit à 2 heures de l'après-midi, je veux avoir 2 millions de femmes ici pour soutenir Paul Biya. Il n'y en avait pas 2 au Cameroun qui pouvaient faire ça. Elle n'avait pas le bac. Cette femme-là, puissante. Elle avait un aura très très élevé. Elle a passé son temps à accompagner d'autres dans les campagnes des sénateurs, à accompagner le blanchiment d'argent, à les représenter comme présidente des femmes d'affaires. Ça revient. Présidente des femmes d'affaires. Ça te rejoint, Liliane. Présidente des femmes d'affaires. Quand ils l'ont tué sur l'autoroute, qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils sont allés perquisitionner pour prendre ses biens pour une histoire de tête de 2 milliards. Même par reconnaissance, même par amour simple, pour tout ce qu'elle a fait pour vous, dites que non, voilà, elle est partie, elle est partie. Ils vont la persécuter jusqu'à la tombe. Humiliation. C'est ça le rituel de l'humiliation. Et vous allez tous passer, alors que vous avez la recette à côté de vous. Elle est là, la recette. Mais tu acceptes de mourir, comme ça tu t'assois, tu meurs, tu pars. Oui, monsieur. Vous avez la possibilité. Vous voyez comment ils ont humilié. Ils le font avec la femme du président. Tout ce que la femme là, on lui a dit. Toute ta vie, tu vas porter le rouge. Ta fille va jouer la folle. Tu vas danser partout. Même quand il y a le deuil, tu danses. Chantal, tu passes partout. Tu passes partout. Pendant ce temps, eux, ils s'empivrent. À côté, ceux qui lavaient les chaussures de Chantal Biya, leurs enfants sont des docteurs, bien que les diplômes sont volés. Mais celle de la fille de Chantal Biya, elle est dans les réseaux sociaux. La fille du chef de l'État, le premier milliardaire camerounais, le patriarche, le président de la République, sa fille va sucer les fesses des femmes dehors. Les balayeurs de la maison de Paul Biya, leurs enfants sont des docteurs, des ingénieurs, des officiers supérieurs. Mais la fille du chef de l'État, elle va sucer les fesses des femmes.
J'ai voulu faire cette vidéo toute, mais j'ai tellement envie de parler que finalement, je me retrouve en train de faire une vidéo de plus d'1 heure. Minute Kwani, êtes-vous malade? Moi, personne ne peut m'amener dans ces conneries-là. Je dis bien personne sur cette terre. La seule personne qui va prendre ma vie, c'est celle-là qui m'a créé. Et elle m'a dit les codes pour ne pas tomber dans les pièges de Martin Bellingue Boutou. Un neveu. Foumanakama neveu. Où est Martin Bellingue Boutou? Aïe, Martin Bellingue Boutou, aïe, le sorcier en chef. Où est-il? Où est Foumanakam? Où est Amadou Ali? Amadou Ali, pourquoi je te pose la question concernant Amadou Ali? Amadou Ali, dans sa méchanceté et leur satanisme, a fait mettre des enfants en prison, 17 ans de prison. L'homme qui a écrit ce livre-là, 17 ans de prison. J'étais en prison par Amadou Ali et l'autre, avec Atangana Thierry. Alors que c'est eux qui ont écrit ça. Où sont-ils? Ils sont morts, n'est-ce pas? Nous, moi qui n'a jamais touché le milliard, je suis ici. Amadou Ali est allé voir Paul Biya. Il a dit à Paul Biya, avec la complicité d'un autre Camerounais en Europe, nous allons aller recouvrir le même travail que la femme là fait à l'intérieur. Marie-Rose Messi ou Liliane Ateba. Moi, Amadou Ali, j'ai trouvé un autre Camerounais qui est capable d'aller recouvrir cet argent-là que les gens ont détourné à l'est des nationales. Paul Biya demande que combien faut-il? Amadou Ali dit il faut 800 millions. 800 millions. Paul Biya a donné les 800 millions à Amadou Ali. Amadou Ali a pris l'argent. Il allait se partager avec ce Camerounais-là. Un gars, il est du littoral. Ils se sont partagés de l'argent. Avec la sanctions. Parti. C'est fini. Où est ce Amadou Ali là? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous n'aimez pas le Cameroun? Oui, monsieur. Amadou Ali est mort. Ce Camerounais-là, qu'est-ce qu'il est devenu? Donc, je te parle, toi. Si tu as des oreilles, ce qui est en train de se passer là, c'est rien. Parce que on va venir parler de Liliane Ateba. Tout ça, c'est pour endormir les personnes. Madame, pourquoi on ne vous parle pas de l'affaire Kotko? Ce n'est pas Liliane Ateba. Pourquoi on ne vous parle pas, les mêmes journalistes ne vous parlent pas de l'affaire de la Sonora? Ce n'est pas Liliane Ateba, n'est-ce pas? Récemment, vous avez suivi le procès du pétrole que parlait le monsieur qu'on appelle Akeremouna. Nous sommes allés ensemble suivre le procès de l'autre côté. Les mêmes personnes qui demandent la tête de Liliane Ateba ont envoyé des milliards en Angleterre pour bloquer le procès, pour que le procès n'ait pas lieu jusqu'en 2000, je ne sais pas où c'est, 2028, 2000, je ne sais pas trop quoi. On a prolongé le procès de 3 ou 4 ans. Un procès où tous les autres pays ont eu gain de cause. Mais les mêmes personnes qui veulent la tête de Liliane Ateba sont allées en Angleterre donner des milliards pour que le procès n'ait pas lieu. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, ils ont planifié que Moudiki Adolphe va mourir. Ou alors, le président Paul Biya va mourir et le dossier sera classé. Parce que Paul Biya est une caution pour eux pour voler. N'est-ce pas? Comme ils sont convaincus que Paul Biya va mourir, comme nous tous d'ailleurs, il faut continuer de le maintenir là parce que c'est une caution pour continuer de voler. Mais de l'autre côté, Marie-Rose Messi est encore une jeune dame, n'est-ce pas? Elle peut décider un jour de dire des choses. Ok. Il faut l'éliminer tout de suite. Il faut l'effacer. Pour qu'elle ne parle pas demain. Pour mettre quelqu'un d'autre et effacer tout ce qui a été fait. C'est le travail qu'elle-même a fait, Marie-Rose. Marie-Rose a travaillé pour ces gens-là, comme un animal. Voler des documents, effacer des documents, brûler des preuves, ainsi de suite. Ce qui veut dire que l'argent du Cameroun que ces gens-là ont emprunté pour construire leur village, construire leur maison, donner aux femmes, construire des maisons, faire des choses et tout ça, vider les banques. Marie-Rose Messi est l'une des personnes qui a fait ce travail-là. Aujourd'hui, la récompense sera la mort. Oui, monsieur. La conséquence de ce comportement-là en termes de récompense chez eux, de Satan, c'est tuer celui-là qui leur a rendu service. Vous comprenez donc ce qui arrive à Biya. Biya a pris le temps de lever des cancres. Et ce sont ces cancres-là qui veulent prendre sa tête. En prenant sa tête, ils veulent nous faire montrer, ils veulent montrer au peuple camerounais que Biya n'a jamais été rien pour nous. Mais eux, en se mettant de côté, ils nous livrent la tête de Biya. C'est ce que Issa Chiroma a fait. C'est ce que Ferdinand Gongo fera demain. C'est ce que les autres feront après-demain. Nous dit que Biya n'était rien. Il faut le tuer, comme ils sont en train de le faire.
et le livrer au peuple camerounais. Donc, en faisant ce qu'ils font là, ils ne veulent pas nous dire à qui Liliane rendait service. Mais ils veulent nous faire comprendre que Liliane a utilisé le nom d'une qui est décédée. Ce n'est pas Liliane qui l'a tuée. Vous-même, vous dites qu'elle avait le cancer. Vous-même, vous dites qu'elle est dans un réseau. Les influences à gauche et à droite. Liliane se dédouble. Est-ce que Liliane se dédouble? Mais citez les noms. Pourquoi vous citez les noms de ceux-là qui sont déjà morts? Il faut citer les noms de tout le réseau. D'où ça commence. Donc, pour éviter de citer les noms, il faut donc tuer cette femme-là très rapidement. Oui, monsieur. Il faut tuer cette femme-là, vite fait. Moi, je vous dis la vérité, les gars. Je ne suis pas ici parce que c'est quelqu'un qui m'a demandé de parler. Maintenant, Dieu m'a dit ce que je t'ai donné. Je ne t'ai pas donné le doctorat pour venir t'asseoir là et parler. Je ne t'ai pas donné l'agrégation. Non. Je t'ai donné la parole et le courage de dire des choses pour sauver les âmes, pour élever la République, avec des preuves à l'appui. Donc tout ce que vous voyez dans les réseaux là, c'est vrai. Tout ce qui a été dit est vrai. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est les gens à qui cette femme-là rendait service. Et pourquoi on veut la tuer? Point final. Puisqu'elle n'est pas la première. Dans le football, vous-même, vous n'avez pas dénoncé les gens qui ont les faux âges. Vous-même, vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas dénoncé les gens qui ont des faux noms. Dans l'armée camerounaise, il y a des colonels, des lieutenants-colonels. Tout récemment, le ministre de la Défense en a arrêté 1000. Il a mis dehors. Mais ce n'était qu'une goutte d'eau. Les autres sont des enfants des. Faites aussi le même travail d'enquête. Faites le même travail d'enquête. Non, non. Je vous ai dit l'autre jour, si nous voulons élever le Cameroun, il faut arrêter cette façon de fonctionner, de vouloir tuer les nôtres pour les buzz, ou pour faire plaisir à ceux qui prennent de l'argent, pour nous livrer les nôtres, jeter les nôtres en, comme ça, là, publiquement pour les exécuter. Yes. Il faut faire très très attention. La France vit du Cameroun, des biens du Cameroun. Ce sont ces mêmes personnes-là qu'on va donner l'argent, parce que pour faire certains rituels, il faut donner l'argent à ceux-là pour parler. On va dire que RFI a dit que, RFI a fait que, RFI a fait que. Demain matin, ces gens-là ne sont pas capables, dans leur enquête, de vous dire les noms des gens-là. Ils ont fait la même chose avec Ali Bongo. Les mêmes enquêteurs sont allés chercher les anciens camarades, disait-il. Ali Bongo n'avait pas le bac. Ceux-ci sont allés chercher les anciens camarades de Marie-Rose Messi. Non, vraiment, elle a détruit une mémoire. Non, elle a détruit une mémoire. Elle a détruit une mémoire, oui. Non, soyez sérieux. Hein. Mais comme Goka, là, on ne va pas continuer à tuer les enfants que des autres comme ça, là, pour le prestige de 5 minutes de publication, après avoir pris de l'argent, mais dans la poche. Vous venez livrer quelqu'un comme ça, là. Non. Ce qu'elle a fait, si c'est avéré, c'est pas normal. Mais il faut donc dire qu'elle a travaillé pour un système. Travailler pour un système. Elle a travaillé pour le même système comme le fait Bourgi, qui allait porter l'argent partout chez les Barbeau, les Ali Bongo, les Omar Bongo, pour venir donner à Chirac. C'est le même travail que cette femme-là a fait. Donc ne venez pas l'exposer ici pour nous faire comprendre qu'elle est la plus mauvaise et quoi que ce soit. Je parle ici parce qu'on peut encore sauver sa vie. Oui. Mais si elle ne fait pas attention, demain matin, on va m'appeler, comment on m'a appelé pour Calvin Tchonok. Je vais vous parler de celui-là demain. Alors vraiment, laissez-moi aller faire ce que j'ai à faire. J'ai dit qu'elle se prépare. Qu'elle se prépare. Elle peut encore s'en sortir. Elle peut s'en sortir. Elle peut se sauver de ces gens-là. Je vais lui donner la recette. Vous qui êtes vraiment dans le club, là, vous allez prendre la recette là-bas, vous allez lui donner ça. Vous prenez la recette, vous allez lui donner. Qu'elle la pratique, elle va éliminer ces gens-là. Tout du moins, on ne va pas la prendre n'importe comment. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma.
Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.